Et voilà, voilà, on est dans le Transmongol. On en a pour 28 heures. C'est parti, on quitte la Mongolie. Moi je suis un hein. Coucou Hugo. On quitte la Mongolie pour Pékin. On va rester 28 heures, donc on découvre un peu notre cabine. On a de quoi brancher un casque là. Est-ce qu'il y a un écran ici? Enfin, il y a des écrans devant chaque lit. On sait pas trop ce qu'ils vont diffuser, non. Et je pense qu'ils vont nous apporter nos draps. On est censé avoir des draps. Ça se trouve, les draps, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent les draps. Et oui, Hugo a choisi la couchette du haut. Vas-y, si elle était dessus là. Non, l'autre pied. Ah, il y en a qui ont loupé le train. Ils sont là, loupé d'une seconde. Oh non, les boules pour eux, quoi. Elle est décapitée, la nana qui a loupé le train. Elle est dépitée. Elle est dépitée, chérie. Elle est dépitée. Elle est dépitée. Bon, bah on va aller faire un petit tour. On va découvrir du coup le restaurant. Il fait combien là? Il fait 15 degrés. C'est là. Ah, c'est sympa le sol. En fait, c'est un peu l'inconnu, personne ne nous explique quoi que ce soit, plus personne ne parle anglais. On sait pas trop comment ça se passe. On va marcher. Déjà, on nous a ramené les draps, donc c'est bon, on n'a pas attendu pour rien. Et maintenant, voilà, on nous ramène le petit déj. Moi, j'en suis certaine que c'est le restaurant de la première classe. On veut quand même. En fait, c'est une poudre, mais c'est vrai, ici, ils ne peuvent pas avoir du lait parce que je pense que ça va pas bien. Coffee, please. Écoute, ça a l'air d'aller. Hein. Ça va être tout à fait correct, c'est qu'elle est un peu. Ah, mais c'est pas leur truc au poivre. Mais non, il n'y a pas de poivre. Ouais, je te jure qu'il y a des épices. Bah écoute, on mange. Mangeons ce qu'on nous donne. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de mouton. Donc, mouton petit déj, c'est un peu violent quand même. Bon, on avait l'odeur dans les yachts du mouton petit déj. Avec les carcasses et les têtes. Ils étaient en train de travailler au moment du petit déj. C'était un petit peu dégoûtant. C'est bon? Ouais, très bien. Ça a le goût d'une omelette chinoise. Il s'arrête plus. Bon, du coup, Hugo a craqué. Il veut son petit déjeuner aussi. Thomas aussi. Alors, il y a quelque chose à savoir, c'est que même si vous êtes en première classe, vous avez des cabines avec matelas mou. C'est relativement mou, mais c'est pas totalement mou. On est à la première classe. Ouais, on a la première classe, c'est trop la classe du train. Ouais. Mais par contre, en gros, les repas sont pas compris. Et, les draps, oui, on a eu des draps. Alors c'est rudimentaire, hein. C'est un drap pour couvrir le matelas et un drap pour mettre sur, même pas une lisse de couette, quoi, pour protéger la couette. Et une espèce de petite serviette si on veut se nettoyer. Mais par contre, voilà, les repas sont pas compris et tout est en cash. On peut pas payer par carte bancaire du coup, ça fait un peu coincé parce que c'est hyper cher, c'est 20 €. En gros, c'est 60 000 tibets par personne.
pour un repas, on est 4 et du coup on n'avait pas assez de cash, on ne sait pas comment manger. Et du coup, on a trouvé une solution, on va pouvoir manger, ils nous avancent les repas et on pourra aller retirer de l'argent. On a une demi-heure entre 14h47 et 15h30. Tout à l'heure, il y a un arrêt. Je ne sais pas où, comment, mais on va trouver. On va trouver. Là, on squatte le resto. Parce qu'en fait, c'est petit les cabines. Tu kiffes hein, ces musiques mongoles, toi? Ça va nous manquer. Ce qu'il faut savoir, les cocos, c'est qu'en fait, avant chaque arrêt, les toilettes sont fermées. 30 minutes avant et 30 minutes après le départ. Donc ça fait que quand il y a une demi-heure d'arrêt, il y a 1h30 sans toilette. Hein. Oui. Ça, c'est vrai. Peut-être parce que là, on vient de s'arrêter, du coup, tout est bloqué. 30 minutes, tu crois? Oui, on vient de s'arrêter là. Il y avait une station? C'était une station? Non, c'était pas une station, mais c'est marqué tous les arrêts. Ah oui. Tu vas pas, ils vont pas vider le truc alors que t'es dans une. Parce que c'était pas vraiment un arrêt, mais c'était comme une mini-gare. Il y avait des gens et tout. Il y avait oui, d'accord. Ah, c'était un quai. D'accord. Donc je pense que c'est pour ça. Là, c'est coupé pendant 30 minutes. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, Hugo, là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Ah, bah bonne nuit, mon cœur. Bon repos, faut en profiter tous pour dormir. Moi, je vais en profiter pour dormir. Bon, bah voilà, Hugo a choisi sa couchette au-dessus. À côté de lui, il y a son papa. Et Fanny et moi, on est en bas. Moi, ça me va bien. Allez, instant repos. J'ai fermé les rideaux. Ah, maman. Ah oui, dis donc, comme ça on peut dormir. Ah bon? Mais oui. Où? Ben, derrière la vitre là. Vas-y. Sur ma tête là. On peut pas sortir, on peut sortir le papillon. J'ai compris pourquoi les toilettes étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'à chaque arrêt, 30 minutes et 30 minutes après. Ouais. Et on sait pourquoi. Bah oui, faut pas qu'on fasse sur le quai quoi. Voilà. Bah sur le quai où ça soit trop près des villes quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi à la frontière. Alors, et à la frontière, ils m'ont dit que ça durait 5 heures. Elle nous a dit. Dans 5 heures, on a plus de. Discuter avec un monde. On a passé la nuit là. Non, oh pauvre, t'es décalé. On vient de faire une petite sieste d'une heure ou deux. On a passé la nuit là. Non, on a fait une petite sieste d'une heure ou deux, chérie. Et papa, regarde où il est sur un petit siège là pour regarder le paysage. Regarde la vue, c'est désertique. Ah ouais? Montre. Ah ouais, dis donc, c'est désertique ici. On est en plein milieu de nulle part. C'est le désert. Alors là, on a reçu les papiers à remplir pour la douane. Sauf qu'en fait, le papier mongol n'est même pas traduit en anglais. Donc c'est qu'en mongol. Voilà, c'est qu'en mongol, donc un peu compliqué de remplir. Donc on est allé voir une des hôtesses qui nous a dit voilà, vous remplissez ça et puis le reste on s'en fout. Donc on fait confiance. Moment administratif. Et si seulement j'avais pu te dire ce que j'avais sur le cœur, pu tenir les propos qui résonnent à l'intérieur, les mots qu'on chuchote sur le pas d'une porte. Ah, si seulement je m'étais rappelé. Maman, qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute un groupe de filles qui chantent. Tu sais, c'est les Frangines. Attends, fais voir. Ouais. En plus, t'aimes bien, toi. Tu sais, c'est les chansons avec les morceaux avec lesquels tu t'es endormi hier soir. T'adorais. Il les passait en boucle. C'est vrai que ça a un sens. Ça a un sens dans ce voyage parce que c'est des chanteuses qui en fait, il est parti. Bon bah voilà, je vous explique à vous. Hein. C'est des chanteuses qui ont fondé un petit peu leur groupe à deux, leur duo. C'est un duo acoustique guitare-voix. À partir de leur amitié déjà, puisqu'elles se sont connues sur les bancs de l'école et ensuite elles ont fait leurs études littéraires à la Sorbonne toutes les deux. Ensuite elles ont fait Erasmus toutes les deux. Ensuite elles ont beaucoup voyagé ensemble et maintenant elles créent leur groupe ensemble. Elles ont même été en coloc ensemble. Enfin voilà, donc elles se sont jamais lâchées, elles se lâchent toujours pas et en fait c'est super sympa parce qu'elles ont énormément voyagé, donc elles font beaucoup de morceaux sur justement la solidarité, l'humanité. Elles se battent pour les valeurs éco-responsables, l'éthique, etc. Par exemple, elles ont une chanson sur un morceau sur Alep,
Voilà, le drame qui se passe en Syrie et ça s'appelle Les Cris d'Alep. Et là, le morceau que j'écoutais, c'est leur nouveau single en fait qui s'appelle Si j'osais. Et c'est pareil, ça me fait penser un peu à la Mongolie, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui imaginent des projets et puis d'autres qui le font, qui osent. Et je trouve qu'il faut oser. Et, bon, même si ça parle pas exactement de ça, cette chanson, c'est plus une chanson de sentiments, etc. Mais on sait pas. Ça me fait penser un peu ce voyage, Si j'osais. Donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, leur chaîne YouTube a enregistré plus de 3 millions de vues là, depuis quelques temps. Ça commence à bien marcher, etc. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ça s'inspire de la musique pop folk, un peu comme Cocoon, un peu comme Angus et Julia Stone, le groupe australien. C'est vraiment sympa. C'est des chansons à texte. Elles reprennent par exemple une de leurs chansons, elles reprennent un poème de Victor Hugo. Donc non, c'est très sympa. C'est deux voix qui sont très harmonieuses, qui sont très complémentaires et l'une d'entre elles a une voix un peu cassée, j'aime beaucoup ce style, et l'autre une voix plus pure. Voilà, donc non, c'est très sympa, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description si vous voulez, parce que quand on voyage, c'est cool d'écouter de la musique. Fanny écoute souvent aussi de la musique, elle a sa petite playlist. T'écoutes quoi toi, Fanny? Attends. Moi c'est plus du rap. Ça va être Eddie de Preto. Ah ouais, t'écoutes du rap. En tout cas, moi les frangines, je les associerais au voyage en Mongolie. Parce que elles portent les mêmes valeurs, solidaires, parce que justement elles parlent énormément de voyage, dans leurs clips il y a énormément de paysages, et là c'est ça, donc voilà, je les ai écoutées pendant mon voyage. Elles ont même un morceau qui s'appelle Les Vagabondes, enfin voilà, donc elles sont ou En route, elles sont très inspirées des voyages, et du coup ça me permet de faire un petit bilan, parce que ça y est, on est dans le train, on quitte la Mongolie, dans quelques heures on sera à la frontière chinoise. Et c'est vrai que ce voyage en Mongolie, pour faire un petit bilan, c'était très touchant, émouvant, riche en émotions, et je pense que c'était une merveilleuse ouverture d'esprit pour Hugo d'aller à la rencontre d'enfants démunis à l'autre bout du monde, de voir des écoles, comment ça se passe, la scolarité de d'autres enfants, et de voir que lui, il est quand même bien loti. Donc de prendre de la distance un peu avec ces petits problèmes et de s'ouvrir l'esprit. Je pense que je remercie Vision du Monde de nous avoir permis de faire ça, de nous avoir emmenés à la rencontre de ces enfants. Vision du Monde France, mais aussi World Vision Mongolia. Enfin, c'était juste énorme. Ils ont organisé tout un programme, vous l'avez vu en vidéo. Et on a rencontré des gens exceptionnels, des gens qui se battent pour ces enfants. On a rencontré des familles mais généreuses qui n'avaient rien mais qui donnaient tout. C'est vrai que c'était un voyage énorme. Et puis c'est vrai, cette petite fin grâce à Ciel Mongol, l'agence en Mongolie qui nous a organisé ce petit périple auprès de la famille nomade, c'était chouette aussi, puisqu'on a vécu chez l'habitant pour le coup. Donc ça c'était très intéressant de voir comment ils vivaient eux au quotidien et de vivre avec eux ces moments-là. Et nous voilà partis pour la Chine, donc ça va être tout autre chose maintenant, ça va être des vlogs vraiment touristiques, de découvertes, de voyages comme j'ai l'habitude de le faire. On quitte l'humanitaire mais on ne l'oublie pas. Et je pense qu'on poursuivra un petit peu cette mission dans les mois à venir. De beaux projets vont se construire et peut-être qu'on viendra l'année prochaine en Mongolie pour voir l'évolution, le gymnase qu'on a vu qui était quand même assez délabré, les rénovations qu'ils vont y faire, distribuer d'autres uniformes, et puis la fameuse bibliothèque où on a passé quand même pas mal de temps, qu'on a visité et qui peut encore grandir. On verra nos boîtes à histoire, nos fabriques à histoire l'Uni si on y retourne. Donc merci également aux partenaires l'Uni et monalbumphoto.fr, donc ces deux marques qui ont sponsorisé en partie ce voyage et qui m'ont permis de venir parce que c'était un coût assez élevé. Donc on les remercie également, l'Uni parce que en plus ça nous permet de nous occuper et d'occuper Hugo pendant le voyage parce que c'est des histoires super géniales à écouter, à créer, etc. Et mon album photo, on compte bien cristalliser tous ces moments,
faire des albums photos, en envoyer aux Mongols et en garder pour nous. Et voilà, merci à vous. Allez, on poursuit ce voyage et à nous la Chine! Et quand on se réveille, on la roule. Oh non. Donc Thomas, passé 2 heures à monter une heure qui sera démontée 1 heure plus tard. Voilà. S'ils me laissaient construire une yourte, je pense qu'ils seraient plus en train de crever dans leur... Qu'est-ce qui se passe là, Thomas ? On est à la frontière entre la Mongolie et la Chine. Donc on a un premier arrêt côté mongol où les douaniers mongols Et en plus, on a démonté la sont passés contrôler les visas, voir si on était bien dans le créneau des visas, qu'on n'était pas après. Et ils ont pris les petits papiers de déclaration d'affaires. Et donc après, donc là ils sont en train de contrôler les passeports et de les tamponner, les visas. C'est long, hein ? Avec la date de sortie, et ensuite on repart. Donc ça devrait pas plus durer trop longtemps. En tout, ça devrait faire 1h30 d'arrêt. Et ensuite on repart 1 demi-heure, on va côté chinois, et là, même opération. Mais de toute ouais, enfin même opération à l'entrée en Chine, quoi, avec les douaniers chinois. Puis le changement des roues aussi. Et puis toutes les modifications au niveau du train pour s'adapter à l'écartement des rails qui est différent. Donc ça prend 5 heures. Changement de bobine, de tout le train, quoi. C'est un peu long. Mais c'est normal. Ça va, Fanny ? Non. Pour quelqu'un qui a faim, c'est dommage. Fanny. Tu veux pas se retenir. Moi ça va, mais c'est surtout Fanny qui a T'as faim ? En plus, c'est hyper sadique depuis la fenêtre du train là. On voit un fast-food. Ça nous donne trop envie, mais on n'a même pas ça. Mais il y a marqué fast-food en énorme. Ouais, alors c'est un fast-food au mouton, hein, à mon avis. Là, je le vois. Oh, il nous... Et là, ça y est, on est en train de dire au revoir à la Mongolie. Et on va arriver en Chine. On va voir la frontière, tu me dis quand on est. Happy Face Télé de Mongolie. C'est Camille qui disait ça. Ouais, un petit clin d'œil à Camille de Vision du Monde, la présidente, directrice générale de Vision du Monde, qui a été adorable, qui nous a reçus, avec qui on a passé des moments exceptionnels. Regarde, c'est ça? Ah ouais. C'est la frontière, on y arrive. Au revoir la Mongolie. Et j'espère qu'ils vont pas commencer à faire des villes polluées. Exactement. Donc là, il y a une information, c'est juste une grosse blague. Qu'est-ce qui se passe, les amis? T'as compris, Hugo? Non, j'ai pas du tout compris. Et bah là, il est donc 21h et jusqu'à minuit, on doit rester à la gare frontière de Pékin. On ne peut pas sortir de Chine. Oui, de Chine, oui, pas Pékin, de Chine. Sur le quai, enfin dans une station Dans quand une même. station, on n'a pas pendant le droit de 3 heures sortir jusqu'à pendant 3 minuit. heures. Et là, il faut qu'on fasse tous les bagages. Et il faut qu'on ressorte tout alors qu'on revient là. Mais on va dormir dans ce train quand même. Bon, Ouais, mais tard. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu sois fort. je crois que c'était tranquille, moi, c'était fini. Bon, bah c'est reparti. Très tôt le matin ici. Très tôt le matin. Alors là, c'est la grosse misère parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à la frontière de la Chine,
on nous sort du train avec toutes nos valises, tous nos bagages, et qu'on attend des heures et des heures et des heures là, au milieu de nulle part. Il n'y a pas à manger. Le restaurant du train avait fermé je sais pas, 2 heures avant d'arriver, donc finalement à 5-6 heures du soir, nous on n'avait pas prévu. Donc en fait c'est la belle galère parce que Hugo n'a pas mangé, on est au gâteau. Et puis surtout on est fatigué, on ne sait pas à quelle heure on va rejoindre le train. On sait que le changement des roues, parce que les roues entre la Mongolie et la Chine ne sont pas les mêmes, peut durer 5 heures, donc si on est sorti à 9 heures, ça peut être 2 heures du mat et il est presque minuit. Franchement c'est hard, avec toutes les affaires à porter, la douane, les passeports, les sécurités pour les sacs. On vient de remettre les valises, on vient de tout réinstaller et on est au bout de notre vie. Demain j'espère qu'on va réussir à dormir à max le matin parce que demain on enchaîne quoi. Bonne nuit à tous, à demain. Bon bah voilà, on s'est réveillé après une courte nuit. Alors on est allé directement au petit déjeuner puisqu'on n'avait pas pu dîner hier soir, c'était hard. Et en fait on a découvert un nouveau wagon de restaurant donc, qui a été changé et ça n'a rien à voir avec l'ancien qui était tout mignon, bien entretenu, etc. Là on est tombé sur un rayon restaurant dégoûtant. Il cachait la crasse avec des nappes et quand on regardait en dessous il y avait des mouchoirs dégoûtants. Donc c'était ignoble. On a voulu prendre le petit déj mais sauf qu'on avait échangé de la monnaie, on avait pris des tugrites, donc la monnaie mongole, sauf que là ils prenaient que des dollars et des yuan, donc la monnaie chinoise. Donc on s'est retrouvé encore à ne pas pouvoir prendre notre petit déj, mais cette fois heureusement il y avait des gens assez sympas sur la table d'à côté qui ont échangé un billet de 20 € que j'avais avec des yuan. Donc on a pu prendre le petit déj, mais franchement on n'ira pas déjeuner là-bas. Non. Et maintenant deuxième bilan de la Mongolie. Des boutons, montre-nous tes boutons Thomas, voilà. Les boutons des bêtes, des moustiques, voilà. Moi c'est sur le genou donc ça se voit pas. Sans arrêt. Ouais. Ah, c'est pas prêt de partir. Allez, plus que 4 heures et on arrive à Pékin. Wouh! Ça y est, on est arrivé en Chine. Regarde Hugo, tout écrit en chinois. T'as vu? Oh là là! Les Français en Chine. Tu sors, il y a un monde de folie. T'as l'impression d'être à une manif, mais en fait pas du tout quoi. Il fait chaud, ouais. Il fait lourd. Et là en fait, on est au McDo de Pékin, à la gare, parce qu'on n'a pas mangé depuis 3 jours. En France c'est la galère. Donc là on est en train de prendre le McDo, ça c'est cool, mais par contre le monde c'est un truc de ouf. Il n'y a jamais autant de monde chez nous quoi. Ils doivent avoir l'impression chez nous que c'est tout le temps vide. Il faut dire que c'est la deuxième ville la plus peuplée du monde avec 20 millions d'habitants, derrière Shanghai qui compte 24 millions d'habitants et la Chine qui compte 1,3 ou 6 milliards de personnes. La pollution, ouais, on la voit. Hein. On étouffe, il fait hyper chaud et humide et en même temps c'est gris, on sent qu'il va s'apprêter à pleuvoir et faire de la pollution quoi. Attends, c'est pas un truc piéton là? Attention Thomas! Oh là là. Donc ça y est, on a fini notre McDo et on est parti en voiture, on a un peu rempli le coffre. Et nous voilà partis. Normalement on devait aller au palais d'été mais on est épuisé, c'est à 1 heure de route. C'était une grande visite donc on a choisi finalement de remplacer le palais d'été par le zoo de Pékin qui va prendre 1h30, 2 heures maximum et qui n'est qu'à une demi-heure de route. Et après, hôtel. Pékin c'est 17 000 km². C'est immense. 105.